Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue avec amour et bénédiction au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette journée soit remplie de paix, de joie et d'opportunités divines pour chacun d'entre vous. Le Seigneur nous a fait grâce de voir ce nouveau matin, et pour cela, nous lui rendons gloire. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, souvenez-vous que Dieu est avec vous. Il voit vos combats, il entend vos prières et il prépare déjà une réponse à vos supplications. Ce vendredi marque la fin de la semaine de travail pour certains, mais pour nous, enfants de Dieu, c'est aussi un jour pour nous rapprocher davantage du Seigneur et lui confier tous nos soucis, une journée de grâce et de bénédiction. Seigneur, en ce vendredi, nous venons humblement devant toi pour te remercier. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la force que tu nous donnes chaque jour. Aujourd'hui, nous déclarons que rien ne pourra nous éloigner de ton amour. Que cette journée soit un jour de délivrance pour tous ceux qui portent des fardeaux lourds. Que cette journée soit un jour de restauration pour ceux qui se sentent faibles et découragés. Que cette journée soit un jour de victoire pour ceux qui font face à des batailles spirituelles ou des blocages dans leur vie. Que cette journée soit un jour de paix pour ceux qui ont l'âme troublée et le cœur brisé. Seigneur, pose ta main puissante sur chaque personne qui écoute cette prière. Donne-leur le courage d'affronter cette journée avec foi et confiance. Éloigne-les des mauvaises rencontres, protège-les des dangers visibles et invisibles et accorde-leur ta sagesse divine pour chaque décision qu'ils auront à prendre aujourd'hui. Ne doutez pas, Dieu est en train d'agir pour vous. Bien-aimés, je veux vous rappeler aujourd'hui que le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Même si parfois les épreuves sont lourdes et que vous ne comprenez pas ce qui se passe, sachez que Dieu a un plan parfait pour vous. Chaque souffrance que vous traversez aujourd'hui peut être une préparation pour une grande bénédiction à venir. La Bible nous dit dans Jérémie 29, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ne laissez pas les soucis voler votre paix. Ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas la fin de votre histoire. Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand. Engageons-nous ensemble dans la foi. Si vous recevez cette prière avec foi, écrivez en commentaire « Seigneur, je te remets cette journée. Marche devant moi et bénis-moi. » Prenez quelques secondes pour liker cette vidéo en signe de votre engagement dans la foi. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prières puissantes à venir et partagez ce message avec vos proches, car une simple prière peut changer une vie. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Aujourd'hui, marchez avec confiance, car le Seigneur vous garde et vous guide. Peu importe les obstacles, gardez la foi et souvenez-vous que Dieu est toujours au contrôle. Que ce vendredi 4 avril 2025 soit une journée de bénédiction, de restauration et de nouvelles opportunités pour vous et votre famille. Que la lumière du Seigneur éclaire votre chemin et vous remplisse de paix et d'espérance. Belle et merveilleuse journée à vous, sous la protection divine. Alors, prenons ce moment ensemble, où que vous soyez dans le monde, pour nous connecter à la puissance divine qui surpasse tout entendement. Et si cette prière vous touche, n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre ressenti, de liker la vidéo pour soutenir cette mission et de la partager avec ceux que vous aimez afin que plus de cœurs soient touchés par cette lumière. Allons-y. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Cela nous aidera à partager cette prière avec un plus grand nombre de personnes en quête de réconfort et de spiritualité. De plus, n'oubliez pas de laisser un commentaire en disant « Avec Dieu, rien ne peut m'atteindre ». Vos mots sont importants et créent une communauté de foi et de soutien. YouTube suggérera ainsi davantage cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Maintenant, préparez-vous à plonger dans cette prière puissante, à ouvrir votre cœur à la présence divine et à recevoir les bénédictions et la guidance que Dieu a préparées pour vous. Laissez-vous envelopper par la paix et la sérénité que cette prière apportera dans votre vie.
Sans plus attendre, commençons ce moment de communion spirituelle. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous tournons vers toi en ce matin glorieux du vendredi 4 avril 2025. Nous te louons pour la beauté de ce nouveau jour, pour le souffle de vie que tu as placé dans nos poumons et pour l'espérance qui renaît dans nos cœurs à chaque lever du soleil. Toi qui es le rocher éternel, le refuge des faibles et la source de toute bénédiction, nous te remettons ce 4e jour du mois d'avril, ainsi que tout ce mois, entre tes mains saintes et miséricordieuses. Nous déclarons dès maintenant que ce mois sera un mois de miracles, de faveurs divines et de transformations extraordinaires pour chacun de nous et pour notre communauté, le pouvoir de la foi. Seigneur, en ce moment, nous te prions pour chaque personne qui écoute cette prière. Tu connais leur cœur, leur lutte, leurs rêves et leurs fardeaux. Nous te demandons d'entrer dans chaque situation, là où il y a de la douleur, de l'incertitude ou du désespoir, et d'apporter ta paix qui surpasse toute intelligence. Pour ceux qui se réveillent ce matin avec des soucis financiers, des dettes qui semblent insurmontables ou des factures qui s'accumulent, nous te prions, ô Dieu de provision, Jéhovah Jireh, de pourvoir à leurs besoins selon ta richesse en gloire. Ouvre des portes d'opportunités inattendues, envoie des solutions surnaturelles et donne-leur la sagesse de gérer leurs ressources avec foi et diligence. Que ce mois d'avril soit pour eux un temps de percée financière, où ils verront ta main agir puissamment dans leur vie. Père, nous te remettons aussi ceux qui traversent des tempêtes émotionnelles, pour ceux qui se sentent seuls, abandonnés ou rejetés, enveloppe-les de ton amour inconditionnel. Rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls, car tu es le Dieu qui voit, El Roi, et tu marches à leur côté dans chaque vallée obscure. Guéris les cœurs brisés, restaure les âmes fatiguées et fais jaillir une joie nouvelle au plus profond de leur être. Et si cette prière résonne avec vous aujourd'hui, je vous invite à laisser un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie. Votre histoire pourrait encourager quelqu'un d'autre dans cette communauté. Seigneur, nous te prions également pour les familles de notre communauté. Pour les parents qui élèvent leurs enfants dans un monde rempli de défis, donne-leur la patience, la force et la sagesse dont ils ont besoin. Protège leur foyer des divisions, des conflits et des influences négatives. Pour les couples qui traversent des tensions ou des malentendus, sois le ciment qui restaure leur union. Que ce mois d'avril soit un temps de réconciliation, où l'amour triomphe des disputes et où la paix règne dans chaque maison. Nous proclamons que les familles de Le pouvoir de la foi seront des témoignages vivants de ta grâce et de ton unité. Dieu de guérison, nous te remettons aussi les corps fatigués et malades. Toi qui as dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », nous te prions pour ceux qui luttent contre la maladie, qu'elle soit visible ou cachée. Que ton souffle de vie circule dans leurs veines, leurs os et leurs organes. Restaure les forces des faibles, redonne l'énergie aux épuisés et fait reculer toute douleur chronique ou affliction. Que ce vendredi 4 avril marque le début d'un renouveau physique pour chacun et que ce mois soit rempli de témoignages de guérison miraculeuse. Si vous avez une demande spécifique pour votre santé ou celle d'un proche, partagez-la dans les commentaires. Nous prierons avec vous. Père, nous te prions aussi pour les rêves et les aspirations de chacun. Pour ceux qui ont des projets, des ambitions ou des visions que tu as placées dans leur cœur, donne-leur le courage de persévérer malgré les obstacles. Élimine les doutes, les peurs et les procrastinations qui les retiennent. Que ce mois d'avril soit un temps de lancement, où les idées prennent vie, où les entreprises prospèrent et où les talents cachés éclatent au grand jour. Nous déclarons que le pouvoir de la foi sera une communauté de bâtisseurs, de créateurs et de visionnaires reflétant ta créativité divine. Seigneur, nous
te remettons aussi les défis spirituels. Pour ceux qui se sentent loin de toi, qui doutent de leur foi ou qui luttent contre la tentation, attire-les plus près de ton cœur. Renouvelle leur passion pour ta parole, ravive leur désir de te chercher et fais tomber les chaînes qui les retiennent dans la culpabilité ou la honte. Que ce mois d'avril soit un temps de réveil spirituel où chaque membre de cette communauté grandit dans l'intimité avec toi et devient une lumière dans ce monde. Et maintenant, Père, nous te prions pour notre monde. Dans une époque marquée par l'incertitude, la division et la peur, nous te demandons d'apporter ta paix souveraine. Protège nos nations, guide nos leaders et inspire ton peuple à être des porteurs d'espoir. Que le pouvoir de la foi soit un canal de bénédiction pour des milliers, voire des millions de vies à travers cette plateforme. Et si vous croyez en cette vision, je vous encourage à partager cette vidéo avec quelqu'un aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Seigneur, nous te remercions pour ce mois d'avril 2025. Nous le déclarons magnifique, béni et favorable. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de voir ta gloire, de vivre ta bonté et de célébrer tes merveilles. Nous te louons pour les miracles à venir, les portes qui s'ouvrent et les chaînes qui tombent. Merci d'être notre Père, notre Sauveur et notre ami fidèle. Nous prions tout cela au nom puissant de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, toi qui tiens chaque étoile dans le ciel et chaque souffle dans nos poumons, nous te louons pour ta magnificence et ton amour infini. Nous te remercions pour ce mois d'avril 2025, un mois que tu as déjà béni avant même qu'il ne commence. Nous savons que tu es le Dieu des nouveaux commencements, le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y en avait pas, le Dieu qui transforme les déserts en rivières d'eau vive. Aujourd'hui, nous nous tenons devant toi avec foi et humilité pour te confier chaque aspect de nos vies et celle de cette communauté YouTube qui t'aime et te cherche. Père Céleste, nous commençons par te remettre la santé de chaque personne qui écoute cette prière. Toi qui es le guérisseur par excellence, nous te demandons de poser ta main puissante sur les corps affaiblis, sur les cœurs fatigués, sur les esprits troublés. Pour ceux qui luttent contre la maladie, qu'elle soit visible ou cachée, nous proclamons la guérison au nom de ta promesse. Que les cellules malades soient renouvelées, que les douleurs chroniques s'évanouissent, que les diagnostics sombres soient renversés par ton miracle. Nous prions pour ceux qui accompagnent des proches souffrants. Donne-leur la force, la patience et l'espérance. Si vous avez une intention de guérison pour vous ou un proche, je vous encourage à l'écrire dans les commentaires. Ensemble, nous porterons ces fardeaux dans la prière et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour que l'algorithme la propulse vers d'autres âmes qui ont besoin de cette parole. Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit, celui qui a multiplié les pains et les poissons. En ce mois d'avril 2025, nous te confions les finances de chaque membre de cette communauté. Pour ceux qui peinent à joindre les deux bouts, qui croulent sous les dettes ou qui attendent une opportunité d'emploi, nous te demandons une percée surnaturelle. Ouvre les fenêtres des cieux, fais pleuvoir des bénédictions inattendues, un contrat signé, une promotion accordée, une idée inspirée qui change tout. Que chaque facture impayée devienne un témoignage de ta fidélité. Nous déclarons que ce mois d'avril sera un mois d'abondance, où l'argent ne sera plus une source de stress, mais un outil pour bénir les autres. Si cette prière résonne avec vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle financier. Votre geste pourrait être le début de leur délivrance. Père d'amour, toi qui as créé la famille et les liens humains, nous te remettons chaque relation dans cette communauté. Pour les couples en difficulté, restaure l'amour, la communication et la tendresse. Pour les parents épuisés, donne-leur la sagesse et la patience d'élever leurs enfants dans ta lumière. Pour ceux qui se sentent seuls, abandonnés ou trahis, entoure-les de ton amour
et envoie-leur des âmes bienveillantes pour les relever. Nous prions aussi pour les familles divisées, que la réconciliation fleurisse en ce mois d'avril 2025. Que les mots durs soient remplacés par des excuses sincères, que les murs tombent et que les cœurs se rapprochent. Si vous avez une relation à restaurer, dites « Amen » dans les commentaires et soyons unis dans cette intention. Votre like sur cette vidéo aidera à répandre cette prière d'amour à encore plus de foyers. Ô Dieu de paix, toi qui calmes les tempêtes, nous te confions les cœurs anxieux et les esprits tourmentés. En ce mois d'avril, nous demandons que ta paix qui surpasse toute intelligence envahisse chaque âme ici présente. Pour ceux qui luttent contre l'anxiété, la dépression ou le doute, enveloppe-les de ton réconfort. Remplace leurs pensées sombres par des visions d'espoir, leur peur par une foi inébranlable. Nous déclarons que ce mois sera un mois de clarté mentale où les décisions difficiles deviendront évidentes sous ta direction. Si vous ressentez un poids dans votre esprit, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être béni par cette prière. Ensemble, nous élèverons une armée de paix. Seigneur, toi qui as placé des rêves dans nos cœurs, nous te remettons chaque aspiration de cette communauté. Pour ceux qui ont des projets en attente, un livre à écrire, une entreprise à lancer, un talent à partager, nous te demandons le courage, les ressources et les connexions divines pour les réaliser. Que ce mois d'avril 2025 soit le mois où les rêves prennent vie, où les obstacles s'effacent et où les portes s'ouvrent grand. Si vous portez un rêve dans votre cœur, écrivez-le dans les commentaires pour que nous puissions prier avec vous. Et en likant cette vidéo, vous aider à propager cette énergie de foi à d'autres rêveurs qui ont besoin d'encouragement. Père, toi qui es notre bouclier et notre forteresse, nous te demandons une protection surnaturelle sur chaque personne qui écoute cette prière. Protège-les des dangers physiques, des accidents, des complots invisibles. Que ton armée d'anges les entoure jour et nuit. Nous proclamons la victoire sur toute attaque spirituelle, sur toute parole négative prononcée contre eux, sur tout plan de l'ennemi pour voler leur joie. En ce mois d'avril, nous marcherons dans la confiance, car tu es avec nous. Si vous sentez ce besoin de protection, partagez cette vidéo avec vos proches, que cette prière soit une muraille de feu autour de ceux que vous aimez. Seigneur, nous te remettons notre communauté, le pouvoir de la foi. Fais de nous une famille spirituelle forte, unie dans l'amour et la mission de répandre ta lumière. Que chaque abonné, chaque personne qui découvre cette chaîne soit touchée par ton esprit. Multiplie notre impact, fais grandir cette plateforme pour qu'elle atteigne des milliers, des millions d'âmes assoiffées de toi. Nous prions pour que chaque like, chaque commentaire, chaque partage soit une semence pour ton royaume. Si vous croyez en cette vision, je vous invite à laisser un commentaire avec vos espoirs pour cette communauté, à liker cette vidéo et à la partager partout où vous pouvez ensemble. Nous ferons briller la foi en avril 2025. Père éternel, toi qui brises les chaînes et fais tomber les murailles, nous te confions chaque blessure du passé qui pèse encore sur les cœurs de cette communauté. Certains portent des regrets, des échecs, des trahisons ou des pertes qui les enchaînent à des souvenirs douloureux. En ce mois d'avril, nous proclamons la liberté. Que chaque lien émotionnel qui retient quelqu'un en arrière soit coupé par ta puissance. Que les larmes du passé deviennent des rivières de joie. Que les « j'aurais dû » deviennent des « je vais » sous ton inspiration. Pour ceux qui luttent avec la culpabilité, accorde-leur ton pardon libérateur. Pour ceux qui ont été blessés par d'autres, donne-leur la force de pardonner et de se relever. Nous déclarons que ce mois sera un mois de nouveau départ, où le passé n'a plus de pouvoir. Si vous voulez laisser une chaîne derrière vous, écrivez-la dans les commentaires. Ensemble, nous la remettrons à Dieu. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour que cette prière de délivrance atteigne encore plus de vie. Seigneur de toute sagesse, toi qui guides les pas des justes,
nous te demandons une clarté divine pour chaque décision à prendre en ce mois d'avril. Certains dans cette communauté font face à des carrefours, changer de carrière, déménager, investir, ou même dire oui ou non à une opportunité. Nous, te prions de parler à leur cœur, d'éclairer leurs esprits, de leur donner des signes tangibles de ta volonté, que chaque choix soit aligné avec ton plan parfait et que la paix accompagne chaque pas. Nous prions aussi pour les jeunes qui cherchent leur voie, pour les étudiants qui préparent des examens, pour les leaders qui portent des responsabilités. Que ta sagesse coule comme une source vive dans leur vie. Si vous avez une décision à prendre, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait prier avec vous. Un simple partage peut ouvrir une porte divine. Ô Dieu de toute joie, nous voulons que ce mois d'avril soit marqué par des rires, des célébrations et des cœurs reconnaissants. Parfois, la vie nous vole notre sourire, mais aujourd'hui, nous le reprenons dans la foi. Remplis chaque foyer d'une joie surnaturelle, même au milieu des défis. Que les petites victoires, un lever de soleil, un mot gentil, une bonne nouvelle soient amplifiés dans nos âmes. Nous te remercions pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais en ce moment et pour ce que tu prépares. Nous déclarons que ce mois sera un festival de gratitude où chaque jour nous trouverons une raison de te louer. Si vous voulez partager une bénédiction pour laquelle vous êtes reconnaissant, mettez-la dans les commentaires. Vos témoignages inspireront d'autres à voir la main de Dieu dans leur vie. Et en likant cette vidéo, vous aidez à répandre cette vague de joie. Père aimant, nous te remettons les enfants de cette communauté, nos fils, nos filles, nos neveux, nos filleuls. En ce mois d'avril, entoure-les de ta protection divine. Garde-les des influences néfastes, des dangers du monde, des pressions qui veulent voler leur innocence. Donne aux parents et aux éducateurs la force de les guider avec amour et fermeté. Que ces enfants grandissent dans la connaissance de toi, avec des cœurs purs et des rêves audacieux. Nous prions aussi pour les générations à venir, pour que ce mois soit une semence de foi qui portera du fruit dans leur vie. Que nos prières aujourd'hui soient un héritage de bénédiction pour demain. Si vous avez un enfant ou un jeune à confier à Dieu, écrivez son prénom dans les commentaires. Nous prierons pour lui ensemble. Partagez cette vidéo avec d'autres parents, car cette prière est une armure pour nos petits. Seigneur, toi qui as créé les cieux et la terre avec une beauté infinie, nous te demandons de déverser un esprit de créativité sur cette communauté en avril. Pour les artistes, les écrivains, les entrepreneurs, les inventeurs, souffle sur eux des idées nouvelles et puissantes. Que leurs mains produisent des œuvres qui glorifient ton nom et bénissent le monde. Pour ceux qui se sentent bloqués ou sans inspiration, rallume leur flamme intérieure. Nous déclarons que ce mois sera un mois d'innovation, où les talents cachés éclateront au grand jour. Si vous avez un projet créatif en tête, dites « Amen » dans les commentaires et mettez-le en route. Dieu est avec vous. Et en partageant cette vidéo, vous pourriez inspirer quelqu'un d'autre à libérer son potentiel. Père Tout-Puissant, nous savons que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des forces invisibles. En ce mois d'avril, nous revêtons ton armure spirituelle, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de ta parole. Nous proclamons la victoire sur tout esprit de confusion, de découragement, de division qui voudrait s'attaquer à cette communauté. Que ton Saint-Esprit nous fortifie dans la prière, dans l'adoration, dans la persévérance. Nous prions pour ceux qui se sentent assaillis, fatigués spirituellement. Relève-les, Seigneur, et fais d'eux des guerriers de lumière. Si vous traversez un combat spirituel, écrivez « Je suis victorieux » dans les commentaires. Cette déclaration activera votre foi. Likez cette vidéo pour que cette prière de puissance atteigne plus de soldats de la foi. Seigneur, notre prière s'étend au-delà de nos vies personnelles. Nous te confions les nations en ce mois d'avril. Là où il y a des guerres, apporte la paix. Là où il y a la famine, envoie l'abondance.
Là où il y a l'injustice, établis ta justice. Nous prions pour les dirigeants, qu'ils soient guidés par la sagesse et non par l'orgueil. Que cette communauté, le pouvoir de la foi, soit une lumière qui rayonne jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous avez un pays ou une cause mondiale à cœur, mentionnez-la dans les commentaires. Ensemble, nous prierons pour un monde meilleur. Partagez cette vidéo à l'international, car notre foi peut changer des nations. Avril sera un mois où ta gloire se manifestera dans chaque détail de nos vies, santé, finances, relations, paix, rêves, protection, créativité, victoire spirituelle et impact global. Nous te louons pour les miracles en cours, pour les réponses qui arrivent, pour les cœurs qui s'ouvrent à toi. Père miséricordieux, toi qui restaures ce que les sauterelles ont dévoré, nous te confions chaque perte que les membres de cette communauté ont subie, des années perdues dans la douleur, des opportunités manquées, des biens envolés. En ce mois d'avril, nous te demandons une restauration surnaturelle. Ce qui a été volé par les circonstances, par l'injustice ou par le temps, nous proclamons que tu le rends au centuple. Que les portes fermées s'ouvrent à nouveau, que les relations brisées renaissent, que les rêves abandonnés reprennent vie avec une vigueur renouvelée. Pour ceux qui pleurent une perte, un emploi, un être cher, une saison de bonheur, enveloppe-les de ton réconfort et fais jaillir une nouvelle espérance. Nous déclarons que ce mois sera un mois de rédemption, où chaque vide sera comblé par ta grâce. Si vous croyez à cette restauration, laissez un « Oui Seigneur » dans les commentaires et likez cette vidéo pour que cette promesse atteigne d'autres cœurs brisés. Seigneur, toi qui nous as créés à ton image, nous te remettons chaque personne qui doute de sa valeur, de sa beauté, de son potentiel. En ce mois d'avril, brise les mensonges qui disent « Je ne suis pas assez » ou « Je ne mérite pas ». Remplace-les par ta vérité. Nous sommes tes enfants, précieux, appelés, équipés pour de grandes choses. Pour ceux qui luttent avec la timidité, l'insécurité ou la comparaison, donne-leur une assurance divine. Que leur miroir reflète ton amour, que leurs pas soient affermis par ta force. Nous prions pour les jeunes influencés par les standards du monde, ancre-les dans ton regard d'amour. Que ce mois soit un mois où chacun découvre ou redécouvre qui il est en toi. Si vous voulez affirmer votre identité en Dieu, écrivez « Je suis assez » dans les commentaires. Ensemble, nous rejetterons le doute. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel, car votre geste pourrait changer une vie. Père des saisons, toi qui fais toutes choses belles en son temps, nous te confions chaque transition que traverse cette communauté en avril. Certains déménagent, changent de travail, entrent dans une nouvelle phase de vie, mariage, parentalité, retraite. Nous te demandons ta main sur chaque pas de ces changements. Que les incertitudes deviennent des aventures de foi, que les peurs du inconnu soient apaisées par ta présence. Pour ceux qui résistent au changement, donne-leur la souplesse de cœur pour accueillir tes plans. Nous déclarons que chaque transition sera une porte vers des bénédictions plus grandes, un témoignage de ta fidélité. Si vous vivez un changement, partagez une ligne dans les commentaires. Nous prierons pour que ce soit une saison glorieuse. Likez cette vidéo pour propager cette prière à ceux qui naviguent dans l'incertain. Ô Dieu de patience, nous te remettons ceux qui attendent une réponse, un miracle, une percée. En ce mois d'avril, fortifie les cœurs fatigués d'espérer. Pour ceux qui prient depuis des mois, des années, sans voir le fruit, renouvelle leur endurance. Fais-leur voir que tu travailles dans l'ombre, que chaque attente est une préparation à quelque chose de plus grand. Nous prions pour les projets longs à se concrétiser, les guérisons progressives, les relations qui demandent du temps, que la patience devienne une force, pas un fardeau. Nous déclarons que ce mois apportera des signes visibles de ton action, des encouragements pour persévérer. Si vous attendez quelque chose, écrivez « J'attends avec foi » dans les commentaires, votre persévérance inspirera d'autres.
Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de tenir bon, car ensemble, nous verrons des miracles. Seigneur, toi qui as tout donné pour nous, inspire cette communauté à être une source de bénédiction pour autrui en avril. Éveille en nous un esprit de générosité, donné de notre temps, de nos ressources, de notre amour. Pour ceux qui ont peu, montre-leur que même un sourire ou une prière peut transformer une vie. Pour ceux qui ont beaucoup, ouvre leurs mains pour semer dans ton royaume. Nous prions pour les bénévoles, les missionnaires, les âmes généreuses de cette communauté, multiplie leur impact. Que ce mois soit un mois où le pouvoir de la foi devient un mouvement de service, touchant les pauvres, les solitaires, les oubliés. Si vous voulez bénir quelqu'un ce mois-ci, dites-le dans les commentaires. Vos intentions construiront notre chaîne d'amour. Likez cette vidéo pour que cette prière de générosité se répande comme une vague. Père de gloire, nous voulons que ce mois d'avril soit rempli de cris de victoire. Nous te louons pour les batailles déjà gagnées, les prières exaucées, les chaînes brisées. En ce mois, amplifie nos célébrations, petites et grandes. Que chaque pas en avant soit une danse de joie, que chaque réponse soit une louange à ton nom. Nous prions pour ceux qui ont peur de célébrer par crainte de revers. Donne-leur la liberté de te glorifier sans retenue. Que nos témoignages débordent dans cette communauté, inspirant la foi chez les autres. Si vous avez une victoire à partager, écrivez-la dans les commentaires. Votre histoire élèvera quelqu'un d'autre. Partagez cette vidéo pour que nos louanges résonnent loin, car un peuple qui célèbre attire tes bénédictions. Seigneur, toi qui pries pour que nous soyons un, nous te confions notre communauté, le pouvoir de la foi. En ce mois d'avril, fais de nous une famille spirituelle indestructible. Dissipe les divisions, les malentendus, les jugements. Que nos différences, âge, culture, parcours, deviennent une richesse dans ton amour. Nous prions pour chaque abonné, chaque nouveau venu, qu'ils se sentent accueillis, valorisés, aimés. Que nos interactions dans les commentaires, nos partages, nos prières les uns pour les autres soient une offrande à toi. Si vous voulez renforcer notre unité, laissez un message d'encouragement dans les commentaires. Un mot peut souder nos cœurs. Likez et partagez cette vidéo pour que notre communion grandisse, car une communauté unie est une force invincible. Nous te remettons chaque domaine de nos vies, chaque rêve, chaque larme, chaque espoir. Nous savons que tu es déjà à l'œuvre, que tes anges sont déployés, que tes promesses s'accomplissent. Bien-aimés, criez « Alléluia » là où vous êtes, écrivez-le dans les commentaires. Likez cette vidéo pour proclamer sa grandeur et partagez-la avec le monde entier. Que le pouvoir de la foi soit un phare en ce mois d'avril et que chaque âme ici présente vive des bénédictions au-delà de l'imaginable. Ô Dieu de toute puissance, toi qui règnes sur les cieux et la terre, nous continuons de nous tenir devant toi en ce mois d'avril, avec des cœurs ouverts et des esprits remplis d'espérance. Nous savons que tu es le Dieu des détails, celui qui voit chaque larme, chaque sourire, chaque prière silencieuse. Aujourd'hui, nous élevons nos voix encore plus haut, membres bien-aimés de le pouvoir de la foi, pour réclamer ta gloire dans chaque recoin de nos vies. Que ce mois soit une explosion de ta grâce, un temps où les impossibles deviennent possibles, où les cœurs fatigués retrouvent leur feu, où les âmes perdues trouvent leur chemin. Si vous sentez cette promesse vibrer en vous, laissez un « Je crois » dans les commentaires. Votre foi est une lumière pour nous tous. Nous te remettons, Seigneur, ceux qui portent des fardeaux secrets, des luttes qu'ils n'osent pas partager. Tu connais leurs pensées les plus profondes, leurs peines cachées, leurs nuits sans sommeil. En ce mois d'avril, nous te demandons de pénétrer ces lieux sombres avec ta lumière éclatante. Pour ceux qui luttent contre la honte, fais-leur entendre ta voix douce qui dit « Tu es pardonné, tu es aimé ». Pour ceux qui se sentent écrasés par des responsabilités invisibles, allège leurs joues
et donne-leur un repos surnaturel. Nous proclamons que ce mois sera un mois de libération intérieure où les prisons secrètes s'ouvrent, où les âmes captives dansent dans ta liberté. Si vous portez un fardeau silencieux, écrivez « Je le dépose » dans les commentaires. Ensemble, nous le remettrons à Dieu. Likez cette vidéo pour que cette prière touche d'autres cœurs cachés. Père, nous prions pour ceux qui cherchent un sens à leur vie, un « pourquoi » à leur jour. Certains dans cette communauté se demandent où est leur place, quel est leur appel, pourquoi ils traversent tant d'épreuves. Nous te demandons de révéler ton dessein dans leur vie en ce mois d'avril. Parle-leur dans leurs rêves, à travers une parole, une rencontre, une intuition divine. Que chaque question trouve une réponse dans ta présence, que chaque errance devienne un chemin clair vers ton cœur. Nous déclarons que ce mois sera un mois de révélation, où les âmes découvriront leur mission, où les vies alignées avec ton plan brilleront comme des étoiles. Si vous cherchez votre but, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait prier avec vous. Un partage peut être une clé divine. Seigneur, nous te confions ceux qui se battent pour leur foi, ceux qui doutent, qui vacillent, qui se demandent si tu es vraiment là. En ce mois d'avril, ranime leur flamme spirituelle. Pour ceux qui ont été blessés par la religion, par des jugements, par des déceptions, guéris leur cœur et ramène-les à toi avec tendresse. Pour ceux qui ont peur de croire à nouveau, donne-leur un signe tangible de ton amour, une réponse rapide, une paix soudaine, une bénédiction inattendue. Nous prions pour que le pouvoir de la foi soit un refuge pour ces âmes, un lieu où elles retrouvent l'audace de t'adorer. Si vous voulez raviver votre foi, dites « Je choisis de croire » dans les commentaires. Votre pas de foi inspirera d'autres. Partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne ceux qui ont besoin de ce renouveau. Ô Dieu, nous te remettons les lieux de travail de cette communauté, pour ceux qui affrontent des collègues toxiques, des patrons injustes, des pressions écrasantes, nous te demandons une protection et une percée. Transforme leurs environnements en terrain de miracles, que les conflits se dissipent, que les promotions pleuvent, que la paix règne dans les bureaux, les ateliers, les salles de classe. Pour ceux qui cherchent un emploi, ouvre des portes là où il n'y en avait pas, fais surgir des opportunités alignées avec leurs dons. Nous déclarons que ce mois d'avril sera un mois de faveur professionnelle où le travail devient une louange à ton nom. Si vous avez une intention pour votre vie professionnelle, écrivez-la dans les commentaires, nous prierons ensemble. Likez cette vidéo pour que cette bénédiction touche plus de travailleurs. Père céleste, nous prions pour les cœurs brisés par l'amour, ceux qui ont perdu un partenaire, ceux qui ont été rejetés, ceux qui attendent l'âme sœur. En ce mois d'avril, sois leur consolateur et leur espérance. Pour les célibataires qui se sentent seuls, montre-leur que tu es leur premier amour, que ta compagnie suffit. Pour ceux qui désirent une relation, prépare leur cœur et ceux qu'ils rencontreront, afin que l'amour naisse sous ton regard. Pour les cœurs trahis, guéris leurs blessures et restaure leur confiance. Nous proclamons que ce mois sera un mois de guérison amoureuse où les histoires d'amour divine s'écrivent. Si vous avez une prière pour votre vie sentimentale, laissez-la dans les commentaires, notre communauté portera votre cœur. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'amour divin. Seigneur, nous te confions les addictions qui emprisonnent certains dans cette communauté, alcool, drogue, jeux, écran, pensées destructrices. En ce mois d'avril, brise ces chaînes par ta puissance. Pour ceux qui luttent en silence, donne-leur le courage de chercher de l'aide, de tendre la main. Envoie-leur des soutiens, des solutions, des délivrances soudaines. Nous prions pour que chaque pas vers la liberté soit soutenu par ton esprit, que chaque rechute devienne une victoire définitive. Nous déclarons que ce mois sera un mois d'affranchissement, où les captifs se lèvent comme des témoins de ta grâce. Si vous ou un proche avez besoin de cette délivrance,
Écrivez « Liberté » dans les commentaires, nous combattrons avec vous en prière. Likez cette vidéo pour que cette puissance atteigne plus d'âmes enchaînées. Ô Dieu, nous prions pour les artistes et les créateurs de cette communauté. En ce mois d'avril, déverse sur eux une inspiration débordante. Pour les musiciens, les peintres, les écrivains, les vidéastes, qu'ils soient des canaux de ta beauté. Que leurs œuvres touchent des cœurs, guérissent des âmes, proclament ta gloire. Pour ceux qui doutent de leur talent, affirme leurs dons par des encouragements, des opportunités, des retours positifs. Nous déclarons que ce mois sera un mois de floraison créative, où les passions deviennent des ministères. Si vous êtes un créateur, partagez votre art dans les commentaires, nous célébrerons vos dons ensemble. Partagez cette vidéo avec d'autres artistes, car la créativité unie change le monde. Père, nous te remettons les voyages et les déplacements de ce mois d'avril. Pour ceux qui prennent la route, le ciel ou la mer, entoure-les de ta protection. Garde-les des accidents, des retards, des imprévus. Que chaque voyage pour le travail, les vacances, la famille, soit une expérience de ta paix. Pour ceux qui rêvent de voyager mais n'en ont pas les moyens, ouvre des chemins inattendus, fais pleuvoir des bénédictions pour réaliser ses désirs. Nous proclamons que ce mois sera un mois de sécurité et de découverte, où chaque pas hors de chez soi est béni. Si vous avez un voyage prévu, mentionnez-le dans les commentaires, nous prierons pour votre route. Likez cette vidéo pour que cette prière enveloppe plus de voyageurs. Seigneur, nous prions pour les églises, les groupes de prière, les lieux de culte liés à cette communauté. En ce mois d'avril, fais descendre ton feu sur ces rassemblements, que les prédications percent les cœurs, que les chants élèvent les âmes, que les prières collectives déplacent les montagnes. Pour ceux qui se sentent déconnectés de leur foi communautaire, ramène-les dans un lieu d'adoration où ils se sentiront chez eux. Nous déclarons que ce mois sera un mois de réveil spirituel, où le pouvoir de la foi s'étend aux églises du monde entier. Si vous avez une église ou un groupe à confier, nommez-le dans les commentaires. Nous prierons pour son essor. Partagez cette vidéo avec votre communauté de foi, car l'unité dans l'adoration est une force. Ô Dieu, nous scellons cette prière avec une foi ardente. Avril sera un mois où tes merveilles éclatent dans les secrets, les vocations, les foi vacillantes, les lieux de travail, les amours, les délivrances, les arts, les voyages, les églises. Nous te louons pour chaque miracle en route, pour chaque cœur qui s'ouvre, pour chaque vie transformée. Bien-aimés, levez les mains et dites « Merci Seigneur ». Laissez ce merci dans les commentaires. Likez cette vidéo pour amplifier notre gratitude et partagez-la avec tous ceux que vous aimez. Que le pouvoir de la foi soit une torche en ce mois et que chaque âme soit submergée de tes bénédictions. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 142. Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il me fait trébucher à terre, il me fait habiter les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est désolé. Je me rappelle les jours anciens, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi,
Mon âme est devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Mon esprit s'épuise. Ne me cache pas ta face, sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. C'est auprès de toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre selon ta justice. Fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, supprime mes ennemis. Détruis tous ceux qui me harcèlent, car je suis ton serviteur. Psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, de toujours à toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis, « Retournez, fils d'Adam. » Car 1000 ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, une heure de la nuit qui s'en va. Tu les emportes, semblables à un songe, à leur réveil, ils sont comme l'herbe qui verdit. Elle verdit le matin, elle fleurit le soir, elle se flétrit et se dessèche. Car nous sommes consumés par ta colère, par ta fureur, nous sommes terrifiés. Tu as mis devant toi nos fautes, nos secrets à la lumière de ta face. Tous nos jours passent sous ta colère, nos années s'évanouissent comme un murmure. Les jours de notre vie s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère? Et ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Apprends-nous à bien compter nos jours, pour que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Prends pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, et nous serons dans la joie tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta splendeur à leurs fils. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 92. Il est bon de louer l'Éternel, de chanter des louanges à ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth avec le chant de la harpe. Car tu me réjouis, ô Éternel, par tes œuvres, je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'en sait rien, et l'insensé n'y comprend rien. Quand les méchants germent comme l'herbe, et que fleurissent tous ceux qui font le mal, c'est pour être détruits éternellement. Mais toi,
Éternel, tu es élevé à toujours. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent, et tous les méchants sont dispersés. Tu as donné à mes cornes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis, quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste croît comme le palmier, il grandit comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point d'iniquité en lui. Psaume 126, Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici, Éternel, tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée, je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, et la nuit deviendra lumière autour de moi, les ténèbres ne sont point obscures pour toi, et la nuit brille comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mes os ne te étaient point cachés, lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme, et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent précieuses. Leur nombre est si grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je suis toujours avec toi. Éternel, examine-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 140. Éternel, je t'invoque, viens rapidement à moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal, pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal, et que je ne mange pas de leurs mets délicieux. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me reprenne, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté. Quand leurs juges seront précipités le long des rochers, on écoutera mes paroles,
car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel Seigneur. Je cherche refuge auprès de toi. Ne me livre pas au pouvoir du méchant, garde-moi. Qu'ils tombent dans leur propre filet, tandis que moi, je passe en toute sécurité. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la bonté est auprès de l'Éternel, et la libération est avec lui en abondance. Psaume 141. Éternel, je t'invoque, viens en hâte vers moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal, pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal, et que je ne participe pas à leur festin. Que le juste me corrige, c'est une faveur. Qu'il me frappe, c'est un baume qui ne me brisera pas la tête, car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté. Leurs juges ont été précipités le long des rochers, et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables. Comme quand on fend et qu'on brise la terre, nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel, Seigneur. Je cherche en toi mon refuge, n'enlève pas ma vie. Garde-moi des pièges qu'ils me tendent, et des embûches des ouvriers d'iniquité. Que les méchants tombent dans leur propre filet, tandis que je passe en toute sécurité. Psaume 143. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun être vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé au fond de moi. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme a soif de toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de me répondre, ô Éternel, car mon esprit est épuisé. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture. À cause de ton nom, ô Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, fais périr tous ceux qui me persécutent, car je suis ton serviteur. Psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, ma bienveillance et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui en qui je me confie, qui soumet les peuples sous mes pieds. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu en prennes compte? L'homme est semblable à un souffle. 6 jours sont comme une ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles fument. Lance des éclairs et disperse mes ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends ta main d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des étrangers, dont la bouche profère le mensonge, et dont la droite est une droite mensongère. Je te chanterai un cantique nouveau, ô Dieu. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Je te chanterai des louanges avec la harpe, toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David, ton serviteur, de l'épée meurtrière. Délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère.
Nos fils sont comme des plantes, bien développées dès leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées, dignes d'orner un palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs sont féconds, ils ne sont point stériles. Nos brebis sont chargées, elles ne donnent pas de fausses couches. Il n'y a pas de brèche, pas de sortie, pas de cris dans nos rues. Heureux le peuple qui est dans une telle situation. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 147. Louez l'Éternel, car il est bon de célébrer notre Dieu, car il est agréable, il est beau de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand, sa puissance est immense, et sa sagesse est sans mesure. L'Éternel soutient les humbles, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec reconnaissance, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il donne leur nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Il ne prend pas plaisir à la force du cheval, il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme. L'Éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa bienveillance. Jérusalem, loue l'Éternel. Sion, chante ton Dieu. Car il affermit les barres de tes portes, il bénit tes enfants au milieu de toi. Il assure la paix à tes frontières, il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux, qui peut résister devant son froid. Il envoie sa parole, et il les fait fondre. Il fait souffler son vent, et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent pas ses ordonnances. Louez l'Éternel. Psaume 149. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à 2 tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Psaume 94. Ô Éternel, Dieu des vengeances, fais briller ta splendeur. Lève-toi, juge de la terre, rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusques à quand les méchants, ô Éternel, jusques à quand les méchants triompheront-ils? Ils parlent avec arrogance, ils se glorifient, tous ceux qui commettent l'iniquité. Ils écrasent ton peuple, ô Éternel, ils oppriment ton héritage. Ils écrasent la veuve et l'étranger, ils tuent l'orphelin. Ils disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Comprenez, vous qui êtes insensés parmi le peuple. Insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas? Celui qui enseigne la connaissance à l'homme ne saurait-il pas? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le mettre à l'abri des jours mauvais, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne repoussera pas son peuple, et il n'abandonnera pas son héritage. Mais le jugement sera rendu selon la justice, et tous les cœurs droits le suivront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants?
Qui se tiendra avec moi contre ceux qui commettent l'iniquité? Si l'Éternel ne m'avait secouru, mon âme aurait bientôt habité le séjour du silence. Quand je dis « Mon pied chancelle », ta bonté, ô Éternel, me soutient. Quand les pensées se multiplient en moi, tes consolations réjouissent mon âme. La troupe des méchants se ligue contre moi, mais je ne m'écarte pas de tes ordonnances. Ils me tendent un piège dans ma détresse, mais je ne m'écarte pas de tes commandements. Tes témoignages sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Je suis attaché à tes préceptes, car tu me fais vivre selon eux. J'ai vu les limites de toute perfection, mais ton commandement est infiniment large. Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes lui appartiennent. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. Ses mains ont formé la terre sèche. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa, dans le désert, où vos pères m'ont tenté, m'ont mis à l'épreuve, quoiqu'ils eussent vu mes œuvres. 1. Pendant 40 ans, j'ai éprouvé cette génération, et j'ai dit, « Elle a le cœur égaré, elle n'a pas connu mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Psaume 103. Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force, et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Psaume 109. Ô Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi. Ils me parlent avec une langue menteuse. Ils m'entourent de paroles haineuses, et ils me combattent sans cause. Pour mon amour, ils me sont des adversaires. Mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge,
que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve, que ses enfants errent et mendient, cherchant du pain loin de leur lieu désolé, que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail, qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que sa postérité soit retranchée, que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé, qu'il soit toujours devant l'Éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde, mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre, et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer. Il a aimé la malédiction, qu'elle vienne sur lui. Il n'a pas aimé la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme un vêtement, qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau, et comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, comme une ceinture dont il se serre toujours, telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'Éternel, de ceux qui parlent méchamment contre mon âme. Et toi, Éternel, Seigneur, agis envers moi à cause de ton nom. Car ta bonté est grande, délivre-moi. Car je suis affligé et pauvre, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre qui décline. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et ma chair a perdu sa vigueur. Je suis devenu pour eux un objet de reproche. Ils me regardent et secouent la tête. Aide-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi selon ta bonté. Et ils sauront que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui as fait cela. Ils maudiront, et toi, tu béniras. Quand ils se lèveront, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient revêtus de honte, et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau. Je louerai abondamment l'Éternel de ma bouche, et je le célébrerai au milieu de la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent. Psaume 118. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que me ferait l'homme? L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, s'éteignant comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, les justes y entreront. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon,
car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas la main vers l'iniquité. Fais du bien, ô Éternel, à ceux qui sont bons, et à ceux qui ont le cœur droit. Mais ceux qui se détournent avec leurs idoles, l'Éternel les reléguera avec les méchants. Que la paix soit sur nous. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue de sa puissance, louez-le pour ses actes puissants, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le avec le son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et les danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son arrogance, poursuit les malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Car le méchant se glorifie de ses désirs égoïstes, il bénit l'homme avide et méprise l'Éternel. Le méchant dit en son cœur, Dieu n'existe pas, il ne voit pas, il ne s'inquiète pas de son jugement. Toutes ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont éloignés de sa vue, il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne serai jamais ébranlé, je suis à l'abri de tout malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et d'oppression. Sous sa langue se trouve la méchanceté et la perversion. Il se tient en embuscade près des villages, dans des lieux cachés, il assassine l'innocent. 6 yeux épient le malheureux. Il est aux aguets, caché comme un lion dans son repère, il est aux aguets pour saisir le malheureux. Il le saisit et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se prosterne, et les malheureux tombent entre ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu a oublié, il a caché son visage, il ne le verra jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne demanderas pas de compte? Tu le vois, car tu regardes le mal et la souffrance pour prendre le malheureux en tes mains. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. Tu es le secours de l'orphelin. Brisez le bras du méchant. Recherche sa méchanceté jusqu'à ce que tu n'en trouves plus. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations disparaissent de sa terre. Tu entends la demande des humbles, ô Éternel. Tu affermis leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Et psaume 11, psaume de David. Oui, j'ai fait mon refuge de l'Éternel. Pourquoi alors me répéter, prends ton vol, comme un passereau, afin de fuir dans les montagnes? Vois les méchants bander leur arc, poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône au ciel, de ses yeux il observe, il sonde les humains, l'Éternel sonde ceux qui sont justes, mais il déteste le méchant, et l'homme est pris de violence. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre.
Il les expose au vent brûlant. Voilà la part qu'il leur réserve. Car l'Éternel est un Dieu juste, un Dieu qui aime la justice. Les hommes droits verront sa face. Psaume 12. Au chef des chantres, sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Psaume 13. Au chef des chantres. Psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Psaume 14. Au chef des chantres, de David. L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. » Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Psaume 15. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta sainte montagne? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain l'homme méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de présent contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais. Psaume 16, hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie,
Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 17. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Psaume 18. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où Dieu a dressé une tente pour le soleil. Et lui, semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale, s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière. Il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements du Seigneur sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que celui qui distille des rayons. Ton serviteur aussi en est éclairé. Et pour qui les observe, il y a une grande récompense. Qui connaît cesser égarement. Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour, et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours, dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil, qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale, et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux, et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons.
Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Que l'Éternel accomplisse tous tes vœux. Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par les exploits de sa main puissante. Les uns se confient dans leurs chars, les autres dans leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons. Psaume 4. Réponds-moi quand je crie, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 5. Écoute mes paroles, ô Éternel, considère mes gémissements. Écoute mes cris, mon roi et mon Dieu, car c'est à toi que j'adresse ma prière. Le matin, Éternel, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je reste dans l'attente. Car tu n'es pas un Dieu qui se plaise à la méchanceté. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous les ouvriers d'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel a en horreur les hommes de sang et de fraude. Pour moi, par ta grande miséricorde, j'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai dans ton saint temple en m'inclinant devant toi. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix devant moi, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils flattent de leur langue. Ô Dieu, déclare-les coupables, qu'ils échouent dans leurs desseins. Chasse-les selon le grand nombre de leurs transgressions, car ils se sont révoltés contre toi. Mais que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent, qu'ils aient de l'allégresse à toujours, car tu les protèges, qu'ils jubilent en toi ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 6. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusques à quand? Reviens, Éternel. Délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me